C'est une affiche de propagande contre les États-Unis, écrite en 1982 par Viktor Goforkov. Sur cette image, nous pouvons apercevoir un vieil homme de dos en train de placer des drapeaux des États-Unis sur une carte. Ce vieil homme a aussi des pansements au niveau de la tête et a un cigare dans la bouche. Il est habillé en tenue militaire américaine car on aperçoit US sur sa manche droite. Cet homme a dans sa poche droite de pantalon une liasse de dollars et dans sa poche arrière, nous pouvons voir un pistolet et un nain avec un micro qui crie en russe, qui signifie paix, défense, désarmement. On peut aussi voir sur l'affiche qu'il y a écrit des phrases et des bases. Cette affiche a pour but de décrédibiliser les forces américaines auprès des populations russes. Ces documents sont des tableaux provenant d'un manuel d'histoire de 3e. Ces tableaux nous donnent des informations sur les innovations et les armements nucléaires des États-Unis et de l'URSS pendant la guerre froide. Les États-Unis ont eu l'avantage car ils ont découvert et utilisé les armes nucléaires avant l'URSS. On peut le voir notamment avec le sous-marin à propulsion nucléaire et le missile à charge multiple qui ont été découverts par les États-Unis 4 ans avant l'URSS. On voit également qu'en 1972, les États-Unis avaient 5476 armes nucléaires alors que l'URSS en avait seulement 2492. Cependant, l'URSS a quand même découvert et utilisé des armes nucléaires avant les États-Unis, comme le missile à moyenne portée découvert 3 ans avant les États-Unis. Les États-Unis ont découvert le missile intercontinental la même année, mais ils ont commencé à l'utiliser 1 an après l'URSS. Ce document est une affiche de propagande de 1952, faite par le Parti communiste pour dénoncer les Américains. Sur cette affiche sont représentées des dizaines d'araignées avançant petit à petit vers le bas de l'image. On peut voir ensuite sur cette image une représentation d'avions américains. L'avion américain semble jeter les araignées. Les écritures sur cette image accusent les Américains d'être responsables de toutes sortes de maladies en Corée et en Chine, pour finir leur phrase par « Le monde entier est menacé ». Ces insinuations sont dues au refus des États-Unis de signer l'interdiction de l'arme bactériologique. Cette affiche de bande dessinée américaine est surtout là pour faire de la propagande et pour montrer à quel point si les États-Unis tombaient aux mains des Soviétiques, ce serait terrible. Ce tome de Is This Tomorrow? America Under Communism serait le dernier, puisqu'il n'avait pas de suite. Cette œuvre a été faite par Boris Efimov en 1983. Sur cette œuvre, Boris Efimov représente les États-Unis, car en dessous de cette colombe, il y a une bombe. Les États-Unis voulaient faire croire à l'Union soviétique qu'ils voulaient faire la paix par la colombe avec l'olivier au bec, mais en fait non, car il y a une bombe sous cette colombe. Ce document est une affiche faite par Boris Efimov. Il veut représenter la guerre des Soviétiques contre l'URSS. On voit que les Américains sont en train de décorer la bombe avec des plumes et une tête de colombe. Ce document est une affiche constituée de plusieurs affiches qui a été fait en 1949 par Efim Dolgorouki. Cette affiche critique plusieurs libertés comme par exemple la liberté de la presse, la liberté individuelle, la liberté d'opinion ou encore la liberté de réunion et de manifestation, etc. Le sujet de cette affiche est donc de critiquer la liberté américaine. C'est une affiche qui, à travers ses caricatures, se montre hostile envers les Américains, grâce à leur affiche de propagande qui s'intitule « Liberté à l'américaine ». Ce document est un texte de Pierre Dubois, publié en 2003, dont la source est la revue Relations internationales. Il parle de la guerre culturelle des États-Unis contre le communisme entre 1945 et 1953. Ce texte montre que le communisme a beaucoup été critiqué par les États-Unis à travers des films d'Hollywood, des bandes dessinées et des romans. Le communisme européen a défendu le communisme en attaquant les cinémas anticommunistes. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go.
first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't fall.